Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, première vidéo de l'année 2021, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous retrouve pour un petit tuto coiffure. Alors aujourd'hui je vais vous montrer en fait la coiffure que je portais pour le nouvel an. Une coiffure qui est assez rapide à réaliser également, vous allez voir. Alors je commence d'abord sur des cheveux qui ont été au préalable étirés. J'avais étiré mes cheveux avec des tresses au fil que j'avais gardé 3 jours il me semble, voilà. Donc là je commence par me faire en fait un trait sur le côté, regardez bien, mais un trait sur la moitié de ma tête. C'est pas toute la tête, mais uniquement la moitié de ma tête. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais attacher mes cheveux de derrière, voilà, histoire d'être un petit peu libre de mes mouvements. Puis ce que je vais faire c'est que je vais faire une première tresse qui aura en fait la longueur de mon front. Je sais pas si vous comprenez. Bon, regardez seulement, vous allez voir. Voilà. Ma tresse aura une taille moyenne, on va dire, parce que je ne voulais pas en faire des tonnes. Je devais me préparer ensuite pour aller faire la fête en famille. Donc voilà, je ne voulais pas trop m'attarder sur ma coiffure. Comme d'habitude, on ferme les yeux pour se concentrer, histoire de savoir exactement ce que l'on fait. Voilà, franchement là la taille elle est parfaite, c'est à dire que c'est ni trop gros ni trop fin, vous voyez, parce que si c'est trop fin j'aurai la flemme de les enlever, si c'est trop gros le résultat ne sera pas trop beau à voir. Ensuite une fois qu'on a fini notre natte collée, on fait une tresse normale, voilà le résultat. Mais c'était pas fini, du coup je vais en refaire une autre qui est quasi similaire, voilà. Alors là, le fait d'avoir étiré mes cheveux me permet justement de perdre moins de temps lorsque je trace, en fait, lorsque je fais les tracés, puisque quand mes cheveux ne sont pas étirés, je perds un peu plus de temps. Voilà. Ensuite, pour savoir exactement si j'ai pris la même taille, comme vous venez de voir, j'essaye de mesurer avec mes doigts pour voir si la taille, elle est correcte. Donc là, il semble que la taille elle est correcte. Donc je continue, je refais exactement la même chose, la même natte collée. Notez que lorsque je fais ma tresse simple là, je ne serre pas énormément. Voilà. Donc maintenant, après avoir fait mes deux premières tresses, deux premières nattes collées, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer sur le côté. Donc on va commencer par faire une tresse sur le côté pour ensuite la remonter en haut, histoire qu'elle ressemble aux deux tresses précédentes. Pour ce genre de coiffure, c'est très important d'avoir un miroir devant soi. Pour celles qui ne savent pas, j'ai un miroir juste devant moi pour voir exactement si ce que je fais est bien ou pas. Donc là, du coup, j'entame ma troisième tresse et je fais exactement la même chose en haut. Voilà, donc je ramène la natte collée sur le côté puisque aujourd'hui c'est une coiffure où on va basculer un petit peu nos cheveux sur le côté. Je ne vais pas vous mentir, cette coiffure m'a directement été inspirée par plusieurs filles sur Instagram. Et ça faisait un petit moment que je voulais absolument tester cette coiffure sur mes propres cheveux. Et là, vu que je les avais déjà étirés, je m'étais dit allez hop, autant faire cette coiffure. Donc là j'en suis à ma deuxième natte collée sur le côté. Comme vous pouvez le voir, ça va super vite. Je refais exactement la même chose, je monte vers le haut et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais balancer tout sur le côté. Là ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Voilà, je commence à être satisfaite. Ensuite, j'entame la troisième natte collée sur le côté. Voilà, alors pour cette idée coiffure numéro 19, je ne voulais pas trop accélérer, histoire que vous voyez bien étape par étape ce que je faisais, puisque beaucoup m'ont demandé de mettre le tuto détaillé de cette coiffure. Voilà, donc là c'est la dernière natte collée sur le côté comme ça, là, quand je dis côté visible en tout cas du moins. Et je remonte aussi
vers le haut, histoire de basculer toute la natte collée sur le côté. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais passer à l'arrière. L'arrière, franchement, vu que je ne voyais pas, je ne savais pas trop ce que je faisais. Bon, je me faisais confiance, enfin je faisais confiance à mes doigts, mais sachez qu'on va refaire exactement la même chose. Derrière, je vais faire uniquement 2 nattes collées. Mais en réalité, j'aurais dû en faire 3, je m'en suis rendu compte bien après, puisque j'avais une natte collée qui était légèrement plus grosse. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Je refais exactement la même chose derrière. Je remonte vers le côté. Ok. Donc si vous n'avez pas de miroir, si vous ne savez pas trop ce que vous faites derrière, n'hésitez pas à demander à une personne soit de vous tresser, soit de vous dire, de vous guider en tout cas, lorsque vous faites votre trait. Ensuite... avant-dernière étape. Maintenant, on revient à cette partie-là qu'on avait laissée un petit peu en suspense. Du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que, contrairement à tout à l'heure, je vais faire que de simples tresses. Voilà, ce ne sont pas des nattes collées que je vais faire, mais plutôt de simples tresses. Et bien évidemment, je vais veiller à ne pas trop serrer puisque je ne voulais pas qu'elles soient super fines. Au contraire, je voulais qu'elles aient un aspect un petit peu... épais. Il fallait qu'elles aient exactement la même taille que les autres tresses. Et au total, j'en ai fait que 5. Oui, je n'ai fait que 5 tresses lâchées. Donc ensuite, on va passer à l'étape des perles. Voilà, les perles. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique un peu de mousse sur mes tresses. Alors j'ai vu beaucoup de filles faire ça sur Instagram, je ne vais pas vous mentir. Il me semble que c'est pour éviter les frisottis, faire en sorte que les tresses, voilà, soient bien plaquées, nickel. Et tadam, 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 tadam. Cette fois-ci, j'ai opté pour des perles transparentes, voilà, parce que je trouvais que ça allait bien en fait avec la tenue que je comptais porter après. Et puis je voulais aussi un peu changer parce que les perles marron là, voilà, ça commençait un petit peu à me fatiguer de me voir tout le temps avec. Par contre, mes perles, je les ai achetées en fait dans une boutique tenue par un Pakistanais juste à côté de chez moi. En fait, c'est un exotique qui vend en même temps de la nourriture et quelques produits capillaires. Vous voyez un petit peu ce genre de boutique. Voilà, donc je n'ai pas vraiment de site à vous donner, mais je pense que vous pouvez également en trouver sur internet. Et là les filles, c'est le look que j'avais pour le review. Pour le nouvel an, j'allais dire, voilà, c'est le look que j'avais pour le nouvel an. Franchement, j'aimais trop. C'était super beau. Et cette coiffure se garde facilement 2 semaines. Franchement, 2 semaines à tout casser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine. Bisous!